Le 17 juillet 2019, on pouvait lire sur le site en ligne Gabon Review le rapport de l'Association nationale des footballeurs professionnels du Gabon annonçant Stade Mondji en tête de la liste des 21 clubs de football professionnels avec une dette de 95 millions de francs CFA de salaires impayés auprès de ses joueurs pro au titre de l'exercice 2016-2017. Une affirmation jugée mensongère selon le bureau directeur de ce club. Nous avons été saisis officiellement par les instances dirigeantes de notre pays, à savoir la Fédération gabonaise de football, qui nous avait conviés à une réunion à laquelle moi-même j'avais pris part, pour qu'ensemble nous puissions trouver une solution à cet épilogue-là. Malheureusement, les montants qui sont avancés, nous ne les reconnaissons pas. On verrait bien que dans ce genre de guerre, on se permet d'avancer sur un certain nombre de chiffres, mais le Stade Mondji ne dit pas ici que nous ne devons pas. Effectivement, nous devons à certains de nos athlètes qui nous ont quittés, et ça c'était dû également à une situation financière que tous les clubs de première division connaissent au Gabon. Mais les chiffres avancés, j'ai bien envie de rigoler, parce que lorsqu'on parle de plus de 90 millions de francs, vous conviendrez avec moi que... Et même la fédération s'en est inquiétée du fait qu'ils avaient saisi directement la FIFA, au lieu que de saisir d'abord la Fédération gabonaise de football. Et mieux encore les clubs, parce que nous avons une certaine lecture de notre comptabilité, qui n'est pas la même que les chiffres qui ont été avancés par les joueurs. Donc aujourd'hui, je tiens à vous dire que le montant avancé, il est vraiment fallacieux, il est important. Nous ne devons que des petites sommes. Nous avons répondu à la fédération via la LINAF sur la base de la liste de noms de joueurs qui nous a été communiquée par l'association. Il s'avère que dans cette liste, il y a des joueurs qui ont été soldés, totalement soldés. Dans un courrier adressé à la Ligue nationale de football professionnel en date du 9 juillet 2019, il s'agissait de 5 joueurs qui n'ont pas perçu leur salaire sur les 19 pour un montant de 2 975 000 francs CFA. Mais je vais vous dire ici que, après nos calculs, après nos investigations, après de notre comptabilité, nous ne devons que le montant de 2 millions et quelques, pour ne pas dire 3 millions de francs. C'est nous qui restons redevables. Maintenant, le montant, par exemple, de 2 millions dont je vous ai fait allusion ici, il sera épuré. Il sera épuré le moment venu, dès que nous rentrerons en possession de l'argent dans nos caisses. Pour le bureau directeur de l'association sportive Stade Mondji, cette publication n'est tout autre qu'une machination dans l'optique de salir la réputation du Stade Mondji. La fédération leur a demandé, mais les joueurs vous ont-ils présenté des documents comptables? Parce que lorsqu'on veut défendre un dossier, il faudrait que ça soit appuyé d'éléments comptables. Là, nous parlons d'argent. Nos footballeurs qui sont rémunérés, ils ont des bulletins de salaire. Pourquoi ils n'ont pas fait copie de leur bulletin de salaire? Vous voyez que lorsqu'on veut salir un club, on se permet de dire les choses. Mais c'est gênant. C'est gênant parce que nous sommes tous ici liés par la même chose. C'est d'animer la chose sportive et notamment le football.